Aurélien Cotentin, a.k.a. Jean-Michel du service marketing d'Ocapi, a.k.a. Jean-Claude Pimp Your Profile Poivre et Sel, a.k.a. Jérémy Blague de Huc devant la machine à café, a.k.a. Aurel San, est né le... On s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est les textes. Je te fais la cour, je te mets au lit, je te démolis. Bon, je te fais la cour, ok, admettons, mais je te mets au lit, ça fait un peu c'est moi l'homme, c'est moi qui commande. Disons qu'une relation un petit peu plus cool avec une fille, ce serait que vous ayez tous les deux envie d'aller dans le lit. Pas que tu la mettes de force dans le lit, Aurélien. Je te démolis. Bon, ben là, pourquoi, Aurélien, la démolis-tu? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ah, ok. Ok, pardon, désolé, une fois de plus, on me fait remarquer que si je prends une phrase de manière isolée, je fais dire aux rappeurs des choses qu'ils n'ont pas forcément voulu dire, c'est de la malhonnêteté intellectuelle de ma part. Alors dans un souci de rigueur et d'objectivité impartiale, voici donc le fameux contexte du morceau d'où j'avais fourbement extrait ces phrases-là. Donc c'est un morceau qui s'appelle Ma Grosse, en featuring avec le rappeur Nesbill. J'ai comme envie de rôti quand je vois tes barésies sur tes grosses cuisses, en attendant d'en serrer des jolis, je tapais dans la viande pour m'entraîner comme si j'étais Rocky. Si j'ai compris en gros le sens de ces lyrics, le gars raconte qu'il aime bien se taper des filles grosses, donc sous-entendu moches selon lui, en attendant d'aller trouver des plus jolies. Il les compare à de la viande aussi. Tu fais des trucs techniques avec ta bouche parce que t'aimes la bouffe. Ton intention peut être louable de mettre en valeur les femmes grosses tombe à l'eau, puisque tu ne leur attribues comme talent spécifique que la propension à pratiquer de bonnes fellations. Pour toi, la seule fonction d'une femme, c'est de satisfaire sexuellement les hommes. Donc effectivement, on ne le dira jamais assez, méfiez-vous des gens qui sortent des phrases de rap de leur contexte. C'est sûr que si c'est en attendant d'en serrer des jolies qu'il la démolit, le sens de la phrase est complètement différent. On pourrait croire qu'il l'a démoli pour rien, alors qu'en fait, il a une raison légitime puisqu'il est frustré de n'avoir pas pu encore relationner avec une fille plus jolie. On peut se mettre à sa place, quoi. Un mec qui est là, elle est moche, tiens, je déteste les petites genre Paris Hilton. Dans ta gueule, sale chienne. Pardon, je crois que je lis beaucoup trop de rap en ce moment. Les meufs qui sucent des queues de la taille de celle de Lexington. Qui est Lexington? Ça doit être un acteur porno? Orelsan est-il consommateur de porno? T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Oui. La réponse est oui. On pourrait même modifier un peu la question et se demander, Orelsan est-il autre chose qu'un consommateur de porno? C'est dans le délire. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Comme je l'explique dans la vidéo sur le rappeur Damso, on a là un schéma typique d'auteur de chansons dont le psychisme est littéralement submergé par la logique porno. Dans tous les textes qu'on a vus depuis le début, on a des pénis gigantesques, des mâchoires déboîtées, une déchirure du rectum, des meufs qui sont bonnes qu'à sucer. Son univers mental, c'est la pornographie dans toute sa violence. Orelsan, comme beaucoup de rappeurs, a le mindset du porn addict. Le souci, c'est qu'Aurélien Cotentin n'est pas un no-life anonyme, c'est un parleur, c'est un peu un modèle de quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est quelqu'un dont on écoute le message. Et pour ceux qui n'auraient pas compris que le porno est la plus grande propagande anti-femme de l'histoire de l'humanité, observez comment, dans le rap, qui est sa principale caisse de résonance, l'injonction à détruire les femmes est explicite. Je rêve de la pénétrer pour lui déchirer l'abdomen. Cette représentation de l'acte sexuel qui blesse, qui provoque la souffrance, qui déchire les orifices, les chairs, les tissus, les peaux, cette représentation qui corrèle systématiquement le plaisir à la domination, la jouissance à la destruction de l'autre, l'orgasme à la négation du ressenti de l'autre, c'est ce qui caractérise fondamentalement la culture pornographique. On verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire. Là encore, là c'est du sadisme. Le sadisme, ça vient du Marquis de Sade, en fait. C'est l'idéologie sadique qui est très présente dans la culture, en fait, parce que le Marquis de Sade, c'est un auteur français qu'on considère comme un grand auteur français. Il est édité aux éditions La Pléiade, c'est la plus prestigieuse des éditions de littérature. Eh bien en fait, il faut quand même se rappeler que Sade était un violeur, pédocriminel, tortionnaire, séquestreur et assassin
de femmes. Il a fait de la prison pour ça. Alors comme il était très riche, il s'est toujours sorti d'affaires. Mais il faut quand même se rappeler quel était ce personnage, parce que Sade, le mot, il est super utilisé et banalisé, le sadisme. En fait, le sadisme, c'est ce qui a donné le courant sadomasochiste, le BDSM. Ça, c'est des paraphilies, donc c'est des sexualité entre guillemets parallèle, comme s'il y aurait un plaisir supplémentaire au fait de pincer, mordre, brûler, contraindre, fouetter, enfin tout ce qu'on peut faire quand on est violent, quoi. Donc c'est un truc complètement débile, mais qui est très présent dans la culture porno, et donc par conséquent c'est très présent dans le rap aussi, puisque manifestement les rappeurs consomment beaucoup de porno. À 35 ans, Aurélien Cotentin, de son vrai nom, s'impose comme le nouveau boss du rap français et rafle 3 victoires de la musique, dont celle d'artiste masculin de l'année. Artiste de l'année, c'est un peu genre l'équivalent de acteur de l'année. Bravo. Eh ben ça fait super plaisir, merci tout le monde. C'est 27e victoire de la musique, ça va bien? Ben non, je vous en prie. Merci félicitations. beaucoup, merci. Merci. Bonsoir. C'est le moment où je dois faire un discours. Ah ouais. Bon, passons aux choses sérieuses, parce que dans l'œuvre de notre Antoine Douanel normand pornsique à cheveux gris, il y a ceci. Je finirai par acheter ma femme en Malaisie. Alors, je veux bien vous accorder qu'en disant ça, Orelsan fait du second degré. C'est un peu en mode haine de soi-même, on pourrait presque dire qu'il critique les gens qui font ça. Mais il y a encore beaucoup plus intéressant sur ce sujet des femmes qu'on achète dans un pays du tiers-monde et sur l'esclavage sexuel en général, car Orelsan est un client de la prostitution. Pas n'importe quel client, car ce qui nous intéresse, c'est que Orelsan est un client intelligent qui sait bien écrire. Or, c'est extrêmement rare, parce que les clients de la prostitution ne parlent jamais. La plupart des rappeurs se contentent de faire l'apologie de la prostitution sans expliquer vraiment ce qui se passe quand on va mettre son sgeg dans une migrante. D'autre part, si on a le cœur bien accroché, certes, on peut entendre des témoignages de survivantes de la prostitution, mais jamais des clients. Les clients sont complètement ignorés par la société, on ne parle jamais d'eux et eux-mêmes empruntent de facto la plus grande discrétion, ils se cachent. On parle quand même d'au moins 20% des hommes en France. Donc dans le morceau Les putes et moi, Orelsan avec le rappeur Gringe évoquent ensemble avec cynisme, humour et sagacité les joies et les peines de la prostitution. C'est Gringe qui ouvre le bal. Les putes, c'est comme une séance chez le psy. Le petit plus, c'est que pour le même prix, t'as une personne qui te consulte et qui te suce. Je sais que l'argent que je lui file va lui servir à payer ses couches et le blédina, mais il ne faut surtout pas tomber dans l'empathie. Crois-moi, t'es dans la merde si tu commences à faire ton délicat. Te laisse pas attendrir sous peine de te faire soutirer plus d'oseille. Et Orelsan, peu convaincu par le discours de son pote, lui répond: quand l'odeur des types d'avant est limite soutenable, quand tu comprends casse-toi connard quand elle te dit goodbye, j'ai mis 3 mois avant d'arrêter de me sentir coupable. Oh, comme c'est mignon, je suis senti beaucoup coupable. Allez, courage Aurélien, on a compris que t'aimais pas ça, mais tu peux le faire pour la classe sexuelle de nous les hommes, pour ta virilité, pour notre virilité, pour la France, pour le pont de Normandie, Aurélien. Et puis j'y suis retourné quelques fois pour vérifier. Oui. On m'a dit de jamais rester bloqué sur mes premières idées. Oui. Elles mettent tellement de lubrifiant que tu peux rentrer sans que ça frotte, autant tremper ta bite dans la flotte. C'est bien si les putes t'excitent, mais j'ai vu des bouchers découper des poulets d'une manière plus sexy. Oh, le sale de p***, c'est vraiment des putes, putain. Oublie tes fantasmes, elles s'en tapent de tes problèmes sexuels. Les putes n'ont aucune conscience professionnelle. Bon, le client n'est point satisfait de la marchandise, on s'attend donc à ce qu'il conclue son avis sur le sujet par une recommandation à ne plus jamais. Bon, j'ai quand même tenté une autre approche, nouveau compte en banque, nouvelle décadence. J'ai trouvé des sites d'escorte et j'ai tenté ma chance. Ah mais non, en fait, il y est retourné. On va résumer un peu le truc, parce que, en gros, il va chez une meuf qu'il trouve très moche, il la baise quand même pour pas la vexer, il dit qu'il est gêné à chaque fois qu'il retourne voir des prostituées. Aurélien, en fait, tu sais, c'est pas obligé. C'est comme si t'avais fait une soirée lancée de nains avec tes potes, t'as trouvé ça glauque, mais t'es pas obligé de le refaire des dizaines de fois pour être sûr que tu t'es pas trompé. Fais confiance à ton intuition, Aurélien. Si la première fois que tu l'as fait, c'était glauque, bah c'est peut-être parce que ça sera en fait toujours glauque.
Ensuite, il fait un truc très chelou, c'est qu'il se retourne contre la victime de la prostitution. Il inverse le truc. Limite, il lui en veut que ça soit pas le kiff. C'est elle qui devrait me payer des trottoirs au camtar, aux maisons closes, aux vitrines, qu'elles arrêtent de se plaindre, c'est toujours moi la victime. C'est un peu l'état d'esprit des gros frustrés qui rendent les femmes responsables de tout leur malheur. C'est très masculin et très dangereux pour la fille. Ça peut très mal finir. C'est pour ça que la prostitution, c'est pas un vrai métier. Notamment parce que dans aucune autre situation, une femme ne risque autant d'être assassinée. Si tu kiffes les tournantes, ramène ton boule. Alors, les tournantes, vous savez qu'il y a un livre écrit par Samira Belil qui s'appelle « Dans l'enfer des tournantes » où elle raconte les viols collectifs qu'elle a subis dans une cité de Garges-les-Gonesse. Vous me direz quel rapport avec Orelsan? Attendez, ce livre, ainsi que le drame de Sohan Benziane, brûlé vif dans un local à poubelle de Vitry-sur-Seine, ont déclenché une forte mobilisation et une grande marche historique des filles de banlieue en 2002, jetant les bases d'un nouveau mouvement féministe et antiraciste de grande ampleur par et pour les femmes issues de l'immigration des quartiers populaires. Le mouvement Ni pute ni soumise. Cette association est celle qui a poursuivi Orelsan en justice pour ses textes misogynes et son apologie de la violence envers les femmes. Je reviendrai dans un autre épisode sur l'histoire de Ni pute ni soumise parce que aucune asso ne s'en est pris autant sur la gueule de la part du rap, et ça en dit long sur le level de misogynie de ce courant culturel. Parce que schématiquement, le rap œuvre constamment pour que les femmes soient systématiquement ramenées à ces deux archétypes, la soumise ou la pute. Qui vous a soutenu? Parce qu'à un moment donné, c'était un tel bordel. Alors il y avait Frédéric Mitterrand qui disait « moi je suis pour ». Qui m'a soutenu? Énormément de monde. Il y a eu à peu près tous les rappeurs français. Parce que l'amour rend aveugle, tu vois trouble après l'éjac facial. Mets-toi à genoux et t'auras mon portrait craché. À cause du porno et de ses soldiers, on a des générations entières qui croient qu'une relation sexuelle se termine par une éjaculation faciale. D'ailleurs, la pratique que je viens d'évoquer n'existe pas vraiment dans le monde réel, ça n'existe que dans le porno. Si vous êtes une meuf et qu'un mec vous fait ça, franchement, barrez-vous direct, quoi. Votre gars veut refaire des trucs qu'il a vus dans Pornhub, donc il est potentiellement un peu dangereux. Je te fais la rondelle à la margarine, j'aime pas celles qui avalent, j'aime celles qui font des gargarismes. Bon bah là encore, plus la femme est humiliée, plus Orelsan en retire du plaisir. C'est ce qu'on appelle des traitements inhumains et dégradants. Ce que décrit Orelsan en se croyant cool, c'est quelque chose que les femmes sont vraiment obligées de faire dans l'industrie du porno. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire le rapport parlementaire du 27 septembre 2022 fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au sujet de l'industrie de la pornographie. Bon, s'il y a des motivés, je vous mettrai le lien dans la description. Les rapports parlementaires, ça sert à être lu, hein. C'est fait avec nos impôts, c'est des années d'enquête, des heures d'audition. J'ai envie de dire, des filles ont vécu ce genre de choses, vous pouvez le lire. Je respecte les schnecks avec un QI en déficit. Plus la meuf est, selon lui, bête, mieux c'est. Celle qui encaisse jusqu'à finir handicapée physique. Si son usage de la violence la rend handicapée, c'est apparemment un plus pour sa satisfaction d'homme. Je baise jusqu'à ce que t'en sois mal en point. Notons au passage, on en a un bel exemple ici, que dans l'idéologie du rap, les personnes en situation de handicap ne sont mentionnées qu'en tant que femmes qu'on a tellement baisées qu'elles en sont ressorties handicapées. Je suis désolé de faire encore cette généralité, mais depuis que je fais cette chaîne, sur tous les textes que j'ai étudiés, à chaque fois que le handicap est évoqué, c'est en ce qui concerne une femme qu'on a rendue handicapée tellement qu'on l'a baisée fort. Je déteste les sales traînées comme Marjolaine. Alors là, je sais ce que vous vous êtes dit, oh, c'est pas... ça passe. Compagnon de la Marjolaine, c'est le chevalier du guet, guet, dessus le guet. Eh bien non, justement, cette phrase, elle est aussi super misogyne et je vais vous expliquer pourquoi. Je déteste les sales traînées comme Marjolaine, c'est du slut-shaming, c'est une évocation de la sexualité spéculée d'une femme célèbre. Pour de très nombreux hommes comme Orelsan, une femme qui passe à la télé, c'est une pute. Une femme célèbre, c'est forcément qu'elle a couché pour en arriver là. C'est une manière de ramener constamment la personne à son sexe. C'est ce qu'on appelle du sexisme. C'est aussi, et c'est ça qui est encore plus grave, une manière de dire à toutes les petites filles qui voudraient devenir célèbres, danseuses, chanteuses, n'importe quoi,
Méfie-toi, ne deviens pas célèbre, on pourrait parler comme ça de toi. Renseigne-toi sur les pansements et les poussettes, je peux te faire un enfant ou te casser le nez sur un coup de tête. C'est dans le délire. Alors, Orelsan, 36e au classement des personnalités préférées des Français, a répondu à ses détractrices sur tous les plateaux de télé. Ardisson, Drucker, Laurent Ruquier, attends. C'est quoi les études qu'il a fait, Orelsan? Il a fait 4 ans d'école de management, dont 1 an aux États-Unis. Eh ben bravo le M Normandie. Bref, il a répondu sur tous les espaces médiatiques auxquels il n'aurait pas forcément eu accès s'il n'eût été mâle, blanc, hétéro et valide. Dans cette chanson, j'essaie de montrer comment une pulsion peut transformer quelqu'un en monstre. C'est de l'affection. Dans le clip, j'ai mis une cravate. J'ai trouvé sans exagérer des dizaines et des dizaines d'émissions de télé, des plus grosses chaînes, des plus gros médias où le rappeur a pu s'exprimer en long, en large et en travers sur sa liberté d'expression, sa bonne foi, sa gentillesse, parce que le mec il est gentil, tu vois, tu comprends. Est-ce qu'on a entendu l'association Ni pute ni soumise? Est-ce qu'on a entendu les chiennes de garde? Dans absolument aucune des émissions, on a pu entendre ce que revendiquaient ces associations féministes. Partout, il a eu tout loisir de dire que dans cette chanson, c'était du second degré, c'était de la fiction, sans jamais être contredit. J'ai mis une cravate. Alors que ce type de texte où des femmes sont déboîtées, démolies, fracassées, c'est dans au moins 3 voire 4 de ses albums. J'aime les blondes quand elles sont bâillonnées. J'aime les chattes rasées en ticket de métro et celles qui ont pas le bac. Poulette, pourquoi tu veux pas sortir avec moi? J'adore passer par les petits trous, j'adore me sentir à l'étroit. C'est dans le délire. Pourquoi aucune télévision n'a jugé opportun d'inviter les associations portant plainte contre Orelsan? Pourquoi aucune télé n'a invité Siem Abchi, Loubna Melian ou encore Safia Lebdi de l'association Ni pute ni soumise? Pourquoi aucun JT, aucun talk show n'a invité Florence Moreno ou encore la pourtant très médiatique et néanmoins géniale Isabelle Alonso? Cette dernière, ancienne présidente des chaînes de garde qui a déglingué Zemmour plus d'une fois, aucun média ne l'a sollicité pour venir recadrer Orelsan. De là de l'indulgence générale des télévisions, observons ce qu'il laissera dans le marbre dans un de ses morceaux les plus connus. Merci les chaînes de garde pour le coup de pute. Merci quand même pour le coup de pub. Je viens retourner l'opinel entre les points de suture. Ils ont la censure, plus tard on aura l'usure. Il se place en victime qui a été accusée à tort par des gens malhonnêtes et que au final, il va gagner parce qu'il les aura à l'usure. D'ailleurs, en parlant de censure, ça va. Et si vous avez la fibre optique, le clip de Sale pute est trouvable sur YouTube en 17 millièmes de seconde. Bah déjà, j'ai gagné mes procès, donc c'est comme si l'histoire n'avait pas existé. Suce ma bite pendant que je regarde le foot et tape un rail de sperme avec mon foutre. Il a gagné ces 2 procès. Juridiquement, c'est une vraie défaite pour les femmes dont on paye encore les conséquences aujourd'hui. Personne n'ose dire quelque chose contre les rappeurs, aussi horribles soient-ils. Si des phrases avec un tel level de misogynie ne peuvent pas générer une condamnation en justice, aucune ne pourra jamais le faire. Les textes qui font l'apologie de la violence envers les femmes ne soulèvent plus aucune protestation. Les hommes ont gagné encore une fois le droit d'appuyer un peu plus leur talon sur la gorge des femmes. C'est qu'on est sympa, quoi. Donc logiquement, si on est sympa avec les femmes aussi. Pour conclure cet épisode du Dérapeur que j'ai mis longtemps à écrire mais qui me semble révélateur du caractère foncièrement anti-féministe du rap, j'avais envie de laisser le mot de la fin à une chouette comédienne qui en parle en toute simplicité du devoir de transmission. Les aficionados de l'œuvre d'Orelsan auront vite fait le lien entre cette personne et certaines punchlines de leur rappeur favori que j'ai décidé de vous épargner. On a tout ça en nous, mais c'est toujours pareil. On ne sait pas comment on réagirait devant telle action. Est-ce que torturer, on parlerait ou pas? Moi, j'en sais rien. Est-ce que j'aurais pu, si j'avais été à la place de Victoire, être aussi généreuse et combattre autant de choses? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que cette femme me touche parce que je pense qu'on l'a tout en nous et que de temps en temps, qu'une femme sur tant de femmes réagisse et fasse des choses, ça fait avancer doucement. L'idée de savoir quand même tout ce que ces femmes ont fait pour nous, on a une image très caricaturale des féministes, un peu excessive et un peu hystérique. Et
Et je pense, moi je sais que ma génération n'est pas très au courant de tout ce qu'elles ont fait et que les générations d'après c'est encore pire. Et je pense qu'on ne peut pas combattre quelque chose et continuer à faire avancer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, sans savoir son passé.